Comment améliorer l'égalité des chances en France? Voilà le thème de notre débat. Je vous présente mes invités. Iris Avital, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes déléguée générale adjointe de Diversidays. Adélaïde de Tourtier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directrice RSE de PwC France et Maghreb et directrice déléguée de la fondation PwC France. On va, même si vous êtes déjà venu sur ce plateau, prendre quelques mots de présentation, comme quand même Diversidays. Oui. Quelques mots. Hein. Bien sûr, Diversidays, on est une association nationale d'égalité des chances, notamment dans le numérique. Et donc, on mène toute l'année, depuis diverses années, différents programmes d'égalité des chances à destination des entrepreneurs ou des demandeurs d'emploi. On mène aussi pas mal d'études. Et là, plus récemment, on co-lance avec, coédite avec France Travail, le Festival Unique. Le Festival Unique, dont Bismart est partenaire. On est très fiers d'être partenaire et dont on va parler évidemment ensemble dans un instant. La fondation PwC France, quelles sont ses missions, ses ambitions? Alors la Fondation PwC France agit pour faire émerger des projets pour agir justement sur l'inclusion économique et sociale. Et elle le fait grâce aux compétences de nos nombreux collaborateurs, puisque vous savez qu'on est un cabinet de conseil d'audit qui accompagne les grands clients dans leur transformation et la résolution de leurs grands problèmes. Donc on met à profit finalement ces compétences pour faire développer des solutions. Et là, je crois qu'on va parler de solutions pour l'égalité des chances. Évidemment, on va essayer de faire émerger des solutions et on va d'abord partir d'un constat, puisque vous avez mené une étude avec occurrence pour France Travail et Diversidays à l'occasion de ce festival unique dédié à l'égalité des chances. Déjà, peut-être une leçon principale. Quelle leçon principale vous tirez de cette étude? Bien sûr. Alors, on tire un constat qui est ce qu'il est, mais qui est qu'aujourd'hui, seuls 10% des Français croient qu'on est en capacité aujourd'hui de trouver sa voie, d'avoir sa chance. On est 53% des Français à ne pas forcément se retrouver, à penser ne pas forcément correspondre à ce qui est attendu de nous. Donc, c'est des constats qui sont assez négatifs, mais avec aussi... On va avoir ce chiffre, 10% des Français estiment vivre dans un pays où chacun a réellement sa chance. C'est quand même... ça ne me surprend pas, parce que je fais partie de ceux qui pensent que chacun n'a pas réellement sa chance, donc je suis dans les 90%, mais quand même, quoi. C'est une forme de lucidité face à un déséquilibre ou des inégalités flagrantes. Exactement, en se rendant compte qu'aujourd'hui, en fonction de différents facteurs, son origine ethnique, son handicap, son âge, son niveau de diplôme, même son apparence physique ou son orientation, il existe aujourd'hui des différences de traitement, des différences de salaire, beaucoup de choses dont aujourd'hui on est victime pour certains, mais pour autant, beaucoup d'entre nous sont dans l'envie de faire progresser les choses, de mener des actions concrètes, de s'engager, d'être bénévole, de voir aussi les entreprises s'engager. Et donc, c'est aussi ça qu'on essaye de faire ressortir aujourd'hui. Et alors, il y a ce chiffre. Est-ce que c'est encore plus sévère, le jugement, en fonction des catégories, en fonction du genre, de l'âge, etc. Bien sûr, ça diffère un petit peu, mais sur l'ensemble de la population, ça reste un constat qui est partagé. Après, il y a un constat qui est aussi plus positif, c'est que quand on accepte sa différence, en général, on est plus heureux. Donc, c'est plutôt bon signe, mais c'est un constat qui est sur l'ensemble. Voilà. Et avec des facteurs qui ressortent particulièrement, l'origine ethnique, le handicap et l'âge en premier lieu. Ouais. Avec les questions d'accès à l'emploi, de rémunération juste. Adélaïde de Tourtier, ce sont des constats que vous faites à votre niveau de la Fondation PwC France, d'une certaine façon? Alors, tout à fait, au niveau de la Fondation, et puis même au-delà dans nos métiers, en fait, on rencontre en effet parfois des jeunes ou des moins jeunes, mais qui ont en fait ces diversités que Iris a citées et qui n'osent pas, en fait, qui n'osent pas se projeter dans des métiers comme le conseil. Donc, c'est vrai qu'on a ce... C'est pas un métier pour moi. Voilà, c'est pas un métier pour moi, et l'entreprise a ce rôle, en fait, d'aller montrer que oui, c'est possible. Alors évidemment, l'entreprise, elle doit mettre en place des dispositifs, par exemple, faire auditer son process de recrutement, pour être sûr qu'on n'a pas un biais sur un CV avec une photo, une adresse, voilà. Un nom. Un nom, tout à fait. Donc on sait que ces biais existent, hein. Ça a été documenté, largement documenté dans toutes les entreprises. Voilà. C'est plus facile de trouver un job quand on s'appelle Jean Dupont plutôt que Mohamed, je ne sais pas quoi. Exactement. Pardon, mais il faut dire les choses. Hein. Tout à fait. Donc on a les entreprises ont ce rôle finalement d'assurer que les dispositifs ne vont pas favoriser les biais, même si humainement, évidemment, après, voilà. Donc, humainement, comment on fait? On a des sensibilisations aux biais.
Et puis après, justement, il y a aussi cette rencontre, une fois qu'on a rencontré le jeune ou la personne en situation de handicap, c'est lui montrer que c'est possible. Et là, par exemple, chez PwC, on croit beaucoup au rôle modèle. Donc, on en aura d'ailleurs au Festival Unique dont on va parler. Mais voilà, on a un de nos associés qui va parler de ses origines géographiques, origines rurales. Ouais. On a un autre associé qui va nous parler comment il assume le rôle de rôle modèle LGBT au sein de PwC. Donc, c'est grâce à des dispositifs, mais aussi des rôles modèles qu'on arrive peut-être à faire progresser. Ça veut dire qu'il faut, par exemple, aller dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Ça fait partie des leviers qui semblent évidents, qu'on active déjà, que certaines entreprises activent déjà? Oui, tout à fait. En fait, l'égalité des chances, c'est vraiment dès le plus jeune âge. Et il existe aujourd'hui des dizaines, même des centaines de solutions sur l'ensemble de la France pour sensibiliser les plus jeunes, pour former les salariés, les managers, pour accompagner les parents qui sont arrêtés pendant un moment de travail. Vraiment, il y a des solutions pour tous et toutes. Et ça se prend à tout âge, pour tout type de différence. Et aussi pour ceux qui n'en ressentent pas forcément le besoin, mais qui pour autant peuvent aussi montrer l'exemple et aider les autres à progresser. Mais on parlait des biais des entreprises. Est-ce que on est quand même encore dans une situation énormément de secteurs, métiers en tension, du mal à recruter, etc. Est-ce que ça a quand même fait bouger les lignes? C'est-à-dire qu'il y a un moment où des RH dans des entreprises qui sont confrontées à cette situation de métier en tension, il faut peut-être que j'ouvre le spectre, quoi. Ça change, ça, quand même. Oui, bien sûr, ça change. On a beaucoup d'entreprises, PwC en fait partie, on coédite le Festival Unique avec France Travail, mais aussi avec d'autres entreprises, AXA France, Google, les entreprises s'engagent, qui fédèrent tout un réseau d'entreprises, l'APEC, donc il y a beaucoup d'acteurs, et puis il y en a plein d'autres qui seront sur Unique. Il y a beaucoup d'acteurs qui expriment aussi ces envies et ces besoins de recrutement et qui peinent à trouver des candidats. Donc ce sera aussi l'objet du Festival Unique, mais aussi de tous les acteurs qui seront présents et qui peuvent permettre à ces recruteurs de trouver chaussures à leurs pieds. Il y a un argument évident, Adélaïde de Tourtier, c'est l'effet positif de la diversité en entreprise. C'est-à-dire, plus il y a de diversité, plus une entreprise est efficace. Est-ce qu'on peut dire ça? Alors, l'efficacité est difficile à mesurer, mais ce qui est certain, c'est que tous ceux qui l'expérimentent disent qu'ils ont vécu une expérience différente, qu'ils ont sorti un projet de façon différente et que sans la diversité, le projet n'aurait pas été le même. Donc, c'est ça qu'il faut prouver tout le temps, et il faut le dire, il faut le partager. Et puis si l'efficacité se mesure à long terme sur des chiffres, alors on a eu des études sur les entreprises où les comités de direction étaient mixtes, hommes-femmes, et avec des rentabilités qui étaient démontrées. Donc oui, sur le long terme. Mais au-delà de l'efficacité, c'est aussi de se dire que l'entreprise, c'est le reflet de la société. Donc, c'est pas les portes de l'entreprise se ferment et puis on est dans un petit monde différent. On est le reflet de notre société. Donc, on a les personnes qu'on croise dans la rue, dans le métro, etc. Donc, on travaille ensemble et c'est vrai que voilà. Oui, mais ça veut dire sortir par exemple des grandes écoles. Parce que les grandes écoles, elles ne reflètent pas cette diversité, ou pas assez. Alors justement, c'est là où on doit travailler sur les métiers de demain et avoir cette réflexion prospective en se disant de quelles compétences j'ai besoin demain, de quelle qualité humaine j'ai besoin demain dans mon équipe, et redescendre en fait cette chaîne en disant qui je vais aller chercher. Et c'est là où les associations ont un rôle formidable, justement d'aller détecter ces compétences et ces qualités. Et c'est cette rencontre entre les entreprises et les associations qui permet de construire ces nouveaux parcours. Oui, avec donc ce festival, j'y viens enfin, unique, dont Bismart est partenaire. Vous pouvez nous le présenter? Qu'est-ce qui va se passer? Ça se passe où? Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, on va faire plein de choses. J'espère bien. Le Festival Unique, c'est le premier festival d'égalité des chances. En action en France. Donc ça se passe les 15, 16 et 17 mai, les 15 et 16 mai partout en France, à travers 1000 événements. Donc où que vous viviez, normalement, il y a quelque chose pour vous. Et le 17 mai au Parc Floral, l'ensemble est gratuit. Et l'objectif, c'est vraiment de faire l'égalité des chances, de sortir des débats, d'en faire une expérience joyeuse, festive, concrète, où on va réunir à la fois, comme je le disais tout à l'heure, 300 associations, des dizaines aussi d'entreprises engagées, 250 speakers, plein de monde en fait qui se fédèrent autour du grand public pour proposer des solutions
solutions, des animations festives, des talks inspirants, des ateliers, du mentorat, de la prise de photos pro, du recrutement. Enfin, vraiment, il y en aura pour tous les goûts. Toute personne peut venir et puis s'informer, se renseigner, se changer aussi les idées et faire peut-être des rencontres qui changeront leur parcours. Ouais, le Parc Floral, c'est le Parc Floral de Paris qui est dans le bois de Vincennes. PwC fait partie des soutiens fondateurs de ce festival unique, Adélaïde de Tourtier. Pourquoi cet engagement? Je le comprends, mais et puis surtout, en quoi consiste cet engagement pour vous? Alors pourquoi? C'est justement cette volonté d'aller montrer ces solutions, d'aller les construire ensemble et aussi de les montrer. Donc sur Unique, nous avons choisi de soutenir précisément un pavillon qui sera dédié à des solutions tech pour le bien commun. Donc pourquoi la tech finalement va agir, avoir un impact positif sur le bien commun? Il y a deux choses. Il y a la tech qui peut sensibiliser. Donc, on va avoir des immersions pour comprendre l'accessibilité numérique. Il y aura la bulle Sista, une expérience totalement immersive pour sortir et abandonner tous les stéréotypes. Et puis, la tech aussi permet de rendre concrètement le monde plus accessible. Et je vous donne un exemple d'une technologie qu'on va accueillir sur notre pavillon, c'est ArtUp. C'est une société qui va permettre à des seniors vivant en EHPAD de vivre des expériences numériques de musée virtuel. Donc, vous faire venir le musée à l'intérieur de l'EHPAD. Je trouve ça intéressant de partager cette expérience parce qu'on parle beaucoup des jeunes et d'égalité des chances, mais il y a aussi les plus âgés. Donc, voilà. Donc, la tech au service de tous ces sujets. Donc, sur le pavillon qui sera soutenu par PwC, il y aura une dizaine de solutions qui seront montrées et bien sûr des collaborateurs PwC aussi qui seront là pour accueillir les festivaliers. Iris Avital, un festival comme celui-là, j'ai bien compris que l'objectif c'est de créer des vocations, en fait. Et vous avez, l'association elle existe depuis longtemps, c'est-à-dire ça marche, c'est-à-dire quand une entreprise vient et dit voilà ce qu'on a fait et voilà ce que ça a changé pour nous, il y a un effet d'entraînement? Bien sûr, en fait, quand on met aujourd'hui, en fait, ce qui est critique, c'est que les personnes qui aujourd'hui sont discriminées, n'ont pas accès à ces opportunités, c'est aussi celles qui n'ont pas conscience des solutions qui existent, des métiers qui existent. Donc, en fait, l'objectif, que ce soit dans les programmes que nous, on mène Diversité, mais aussi que différentes associations mènent et ce qu'on fera sur le Festival Unique, c'est vraiment de fédérer tout le monde autour de ces personnes-là, donc à la fois les entreprises, des rôles modèles, des organismes de formation, pour montrer, en fait, et que le discours soit commun de la part de tout le monde, que c'est possible, qu'il existe des opportunités. Ouais. Des rôles modèles qui seront présents, alors à Paris ou ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas, vous avez peut-être un ou deux exemples en tête à nous donner? Oui, bien sûr. Alors, on a plein des rôles modèles dans le monde de l'entreprise avec des dirigeants. On aura aussi Thomas Joly, on aura Bilal Hassani, Camélia Jordana, plein de monde. Franchement, il faut venir les découvrir. On réserve aussi des surprises, des animations. Il y aura aussi beaucoup d'interactions du public. Donc, l'objectif, c'est de venir, de s'informer, mais aussi de faire, de proposer, d'agir et de se connecter les uns les autres. Rendre visible ce qui agit, ce qui inspire, ce qui transforme. Voilà l'objectif de ce festival unique dont Besmart est partenaire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et à bientôt sur Besmart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact.